La tablée des femmes. Bonsoir et bienvenue à la tablée des femmes. Je veux dire tout d'abord bonsoir à mes co-animatrices, Jess et Tam. Hello. Hello. How are you ladies? Ça va toi? Good, you? Ça va, on se maintient, on n'a pas le choix, hein? On n'a pas le choix. Par Zoom, mais on essaie quand même de continuer ce qu'on avait commencé, donc avoir des invités spectaculaires. Et ce soir, avec nous, nous avons Aïcha Vertu, a.k.a. DJ Gaillance. Yes! Woohoo! Hello! Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Merci à vous de m'avoir invité. Ça fait plaisir. On va choose on that. Yes. On peut, yes, we got to do it. Donc, ce soir, on se dit, ben là, t'as invité une DJ. Pourquoi? Parce que justement, on va parler de la femme DJ. Il n'y en a pas assez. Puis quand il y en a, ils sont de qualité. Puis je pense qu'on devrait plus en parler. Hein? On devrait plus parler d'elle. Je sais qu'on a déjà fait un article sur toi. Donc, tu sais, je vais quand même faire un petit résumé pour que les gens puissent savoir qui tu es. Donc, Aïcha Vertu, a.k.a. DJ Gaillance, une fille de Montréal-Nord. Je vais vraiment utiliser Montréal-Nord parce que le monde va comprendre que c'est pas n'importe quoi qui sont de Montréal-Nord, OK? Il y a des bonnes personnes, des artistes qui sont de Montréal. Yes, OK? ouais. T'es devenue une DJ d'exception. Puis pourquoi je dis ça? Parce que t'es pas une DJ traditionnelle. Tu mixes avec les disques vinyles. Les filles, en contexte, bon, si vous savez pas, les disques vinyles, c'est les anciens disques comme ça. Ouais. Donc, elle, là, elle mixe like come back in the days. Contrairement à les DJ de maintenant qui sont beaucoup plus, comment on dit ça, digital. C'est ça, personne mal, hein. Ça comme la lycée digital, mais c'est digital. Donc, DJ depuis 2013, elle a débuté à Montréal, elle a eu son premier gig à New York. Ensuite, elle a fait une carrière en Europe de 2017 à 2020. Fait qu'elle a visité des endroits comme Berlin, Maroc, Sao Paulo, Rio, Salvador, Brésil. Wow. Puis j'ai dit parce qu'il y a tellement de places que j'en ai manqué même. Donc, tu as fait pas mal le tour. Et puis, dis-moi pourquoi, on va commencer pour savoir pourquoi tu as choisi la carrière de DJ. Tu aurais pu faire toute autre chose, tu aurais pu être chanteuse, mais tu as décidé DJ. Pourquoi? Déjà là, avec un nom comme Gaillance, j'aime ça quand l'aimounio gaillé, on comprend? J'aime ça. Pareil dans un spot, je mets toujours l'ambiance, tout ça. Yeah. Je suis vraiment une nerd de musique, de toutes sortes de musique. J'aime ça partager avec les gens, j'aime ça faire danser les gens. Quand ils ont des moments, il y a toujours des moments sur le dance floor, tu sais. Puis c'est vraiment, c'est ça qui m'attirait vraiment avec le DJing, tu sais. Puis ça, c'est depuis que tu es tout jeune. Tu sais, ça a commencé à quel âge cette passion? Ben, ma passion pour la musique, c'est loin, là. Ça date de vraiment loin. D'ailleurs, votre recherchiste Greenlee est une des graines qui a semé mon amour pour la musique. Oh, wow. Et avec ma tante aussi, Sylvie, c'est des personnes qui m'ont toujours influencé à apprécier la musique, mes parents aussi. Donc, ça a toujours été là, tu sais. Donc, tes parents t'ont jamais critiqué parce que tu as décidé de faire une carrière comme DJ? Yeah! Au début, j'ai arrêté le cégep quand j'avais 20 ans. Ma mère était ouf. Retourne à l'école, Aïcha, retourne à l'école pour moi. C'est ton diplôme. J'étais comme, non, mamie, je fais ça, je veux faire ça, je vais réussir, tu vas voir, ça va être bien. Mais elle m'a toujours encouragée. C'est sûr qu'au début, tu sais, on est toujours un peu inquiet. Ton enfant de 20 ans veut être un artiste. Ça sonne toujours un petit peu instable, mais c'est ma première
c'est la première personne qui me supporte. Si j'ai une grosse gig, puis elle peut être là, ma mère c'est la première à supporter. Oh, Ouais. oh, c'est cute. Ouais, c'est fun. Dis-moi, parce que là, on a parlé de différentes places que tu as visitées, puis de 2017, comme j'ai dit dans l'intro, 2017 à 2020, tu as beaucoup, tu t'es axé vers l'Europe. Ouais. Pourquoi tu n'es pas resté au Québec pour Ah. continuer de développer justement cette carrière? Est-ce que c'est difficile pour une femme noire DJ, déjà à la base? Il y a tellement de facteurs au Québec qui sont même au-delà d'être une femme, même au-delà d'être noire, je pense. C'est vraiment... c'est petit, il n'y a pas beaucoup de gens. Donc, tu sais, comment expliquer? Je suis vraiment plus dans un truc underground, mais qui est plus gros en Europe, disons. Fait que déjà là, pour ça, c'était difficile. Question salaire aussi, c'est plus intéressant en Europe. Les qualités, salaire, tu sais, tout ça, hospitalité, c'est vraiment plus intéressant de l'autre côté. Puis les euros. Qui ne dirait pas non à des euros, hein? C'est vrai. C'est plus fort que l'argent américain, là. C'est ça qui m'a attiré là-bas. Puis aussi, au connaissait haïtien moyen, je voulais prendre l'argent des colons, pour comprendre. Je dis tout le temps ça à mes amis. Je dis, moi, je vais aller sur les terres des colons, là, je vais déranger. Puis c'était vraiment... Ben d'accord, bravo. Mais dis-moi, tantôt, tu as dit comme, t'es comme underground. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comme en Europe, t'es underground. Dans le sens où j'appartiens à une scène qui est quand même grosse mondialement, mais qui est quand même left field, comme on dit, tu sais. Il y a des grands journalistes comme Gals Peterson qui couvrent la musique que je joue, qui est très jazz, très black, mais tu sais, electronic, mais sans nécessairement que ça soit genre de l'afro house ou des trucs comme ça, tu sais. Plus dans le broken beat, très comme... C'est comme du jazz avec du drum and bass. C'est pas trop hardcore, là. C'est vraiment très soulful, mais c'est un autre truc que les Noirs en Europe trippent beaucoup là-dessus. Parce que c'est ça, quand tu dis Europe, les gens, ils sont comme... Ils voient des Blancs dans leur tête, là. Quand tu dis musique électronique, les gens voient des Blancs encore. Oui, c'est vrai. Pas du tout. Ouais. La musique électronique, ça vient des Noirs de Chicago, de Détroit, ça vient de cette communauté-là. Et ensuite, les Européens, avec la chute du mur de Berlin, ils ont utilisé cette musique-là pour leur révolution, mais c'était notre révolution. Déjà là, il y a un grand mouvement de Noirs en Europe qui se réapproprie le techno, le house pour que, you know, make techno black again. Nice! Puis j'ai rencontré plein de Noirs en Allemagne, et au Portugal, en Belgique, en Hollande, au UK. Parce que UK, là, oh my God! UK, c'est next level. J'adore. T'as tous les Nigériens, mélangés avec les Jamaïcains, tu vois, qui font leurs affaires. C'est malade. C'est malade. Ouais. Yeah. Et ils s'appellent les Afropéens, tu sais. J'avais même pas, c'est nice. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Yeah. Par rapport à quand tu es arrivé en Europe et tout, est-ce que c'est sûr que tu as eu des critiques sûrement? Est-ce que tu t'es senti attaqué par ces critiques-là ou comment quelles ont été les critiques comment je peux dire ça? Quelles sont les critiques que tu as reçues et comment tu t'es senti par rapport à une critique celle-ci? J'ai pas eu de critique par rapport à mon art en tant que tel. Personne critiquait. Au contraire, les gens étaient vraiment bons avec ça. Mais c'est par rapport à ton look, peut-être? Ton look? Non, pas du tout. C'est vraiment plus au Québec que les gens critiquent mon look. Mais ils disent quoi? Les gens... Hein? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi leur critique en tant que tel? Ben, les gens sont comme, tu sais... Parce qu'il y a beaucoup de filles, parce que tu sais, t'as dit, il n'y a pas beaucoup de femmes DJ, au contraire, depuis les 10 dernières années, il y a beaucoup de femmes, il y a même des réseaux de femmes partout dans le monde qui sont... Mais on les voit pas vraiment, c'est ça. Parce que oui, ils sont underground. Exactement. Mais ils sont dans un underground quand même élevé, tu sais, c'est comme un peu bizarre, tu vois, le in-between, tu sais. Puis souvent, soit ces filles-là, elles sont, genre, tu vois, hyper sexualisées, parce qu'elles, c'est ça qu'elles veulent, ou sinon, c'est complètement l'inverse, c'est quand t'es comme moi, que je suis pas vraiment quelqu'un qui a comme mon branding ou photoshoot Instagram, genre,
c'est pas vraiment des trucs auxquels, genre, je focalise, tu sais. Je préfère avec mon public partager le dernier vinyle que j'ai acheté, le dernier beat que j'ai écouté. Et je m'en fous, là, tu sais, de quoi j'ai l'air. On s'en fout de ça, tu sais. Mais le truc qu'on m'avait critiqué, c'était pas du tout par rapport à la musique, mais quand j'ai déménagé en Europe, j'ai vraiment réalisé ma différence par rapport aux autres Noirs là-bas, culturellement, puis même au point de vue des valeurs, que je réalisais pas à quel point j'étais américaine. Comment on est américain au final, tu sais. Puis quand je dis américain, c'est dans tout le continent, tu vois ce que je veux dire? D'Alaska jusqu'en bas, là, jusqu'en Argentine. Tu sais, même si on est haïtien, on est afro-latino dans un certain sens, tu vois. On est québécois, canadien, on est nord-américain. J'arrivais là-bas, j'avais vraiment des réflexions super afro-américaines, là. Afro-américain, là, dans le gros, tu vois, dans le gros sens du continent au complet, là, tu sais. Puis c'était vraiment intéressant de discuter avec des gens, de parler avec d'autres afro-descendants d'un peu partout, là. Ça me manque, c'était vraiment inspirant. Non, parce que là, présentement, à cause du COVID, t'es obligé de Je peux rester. pas, ouais. Écrasé, hein. Moi, on m'a shippé en avion, moi, le 17 Ah. mars. Wow. Mais t'étais où en mars? T'étais où? Ben moi, j'ai commencé... Moi, mon anniversaire, c'est le 1er janvier. OK. Du 20 décembre jusqu'au 17 mars, là, moi, j'ai dit pas gain hiver en Europe, pas gain hiver au Canada, on prend le Brésil. Oh, wow! J'ai OK. fait 3 mois au Brésil, c'est ma 6e fois que j'y allais, j'y vais vraiment souvent. Puis vu que durant l'hiver, c'est le carnaval, puis bon, j'ai mes connexions et tout, fait que je pouvais même mixer durant le carnaval. Oh, Mon nice. dernier party jusqu'à je sais pas quand, c'était ça, tu sais. Puis pour moi, c'est très précieux aussi. Et tu sais, comme, whatever, c'est COVID, on pas qu'à faire rien, on peut rien faire. Non. Mais au moins, C'est temporaire. je garde des bons souvenirs des dernières choses que j'ai faites. Tant mieux, c'est ça qu'il faut. Ouais. Puis, dis-moi, il y a un moment donné, pendant 1 an et demi, tu étais solo. Fait que tu n'avais pas d'agent de booking. Ouais. Puis, tu t'es comme créé un pseudonyme. Donc, c'était un nom, un fake courriel, fake nom et caucasien pour te représenter. OK? C'est ça, pendant 1 an et demi. Fait que, dis-moi, parle-moi un peu de ça. Pourquoi tu as fait ça? OK, l'histoire a commencé, c'est vraiment une histoire assez drôle. Dans le fond, malgré que j'habitais en Europe, j'avais un contrat à Montréal que je gardais parce que j'aime ça and for tax purposes. OK? Puis genre, mon employeur, c'est un fondateur de festival. Puis un jour, je pense l'année passée, il y a 1 an et demi justement, lui faisait une conférence dans un festival au Brésil. Puis les deux, mon boss et moi, on s'est rencontrés au Brésil. Puis là, il m'a dit, tiens, Aïcha, je viens de donner une conférence d'1 heure sur comment les artistes peuvent s'aider. Puis il y a plein de gros noms qui ont commencé en étant eux-mêmes leur propre manager. Comme ça, t'as pas besoin de donner 15% à quelqu'un. Tu gères tes affaires. Il y a rien, tu sais, comme, tu gères tes affaires, c'est bon. Puis il m'a dit, tiens, Aïcha, tu sais, comme dans le festival, tu fais du booking, tu connais la business. Il dit, vas-y, fais-le. Puis tu sais, mon pote, c'est un juif, tu sais. Puis il fait des blagues. Il dit, tu sais, comment nous, on est les juifs, là. Genre, vas-y, fais-le, genre, be that. Là, j'ai fait, oh my God. Là, avec lui, on niaisait. Puis là, on s'est dit, j'ai dit, ouais, il faut que je lui donne un nom, mais en même temps que ça paraisse que ce soit une joke, mais les gens s'en rendent pas compte quand on voit le nom écrit. Là, j'ai dit, ben vu que t'es juif, dis-moi le truc le plus juif. Là, il m'a dit, Aïcha, tu devrais t'appeler Todd, T-O-D-D, Life. L-H-Y-F-E. Donc, quand tu dis Todd Life, tu dis Hug Life. Tu comprends? Puis il dit, tu sais, comme ça peut être drôle, genre oui, parce que tu sais, c'est un Thug Life, là. Donner, mais tout ça. Puis ça me donnait confiance. Puis quand je parlais, puis j'étais Thug Life, là, je négociais, je me donnais j'ai eu des gros cachets à cause de Thug Life. Je passais à un 200%, là, parce que je faisais, tu vois, je prenais le entitlement of a white man. C'est comme, you have to give me, tu sais, ça. And this, and that. Parce que j'étais déjà professionnelle dans la façon que j'étais, comme, j'ai comme un dossier avec photos de presse, bio, tout ça, puis genre le tech writer. J'avais déjà ça, mais quand c'était moi qui parlais, les gens étaient un peu moins
réceptif à mes demandes, mais là, il me fait comme Dès moi. que c'était Todd, tout allait bien. C'est ça. Quand Todd est là, tout va bien. Ouais, puis Je après suis ça, il y a un agent qui est venu, un agent d'une agence de booking de DJ en Belgique. Il m'a approché, puis tu sais, j'y ai expliqué ce que je faisais. Puis là, j'ai dit, ah, on peut continuer à faire ça pour l'Amérique du Nord. Toi, tu gères l'Europe, parce que j'ai placé en Amérique du Nord. Je continue à faire ça. Même si je vous en parle, je sais pas si... Ouais. C'est le secret. Ouais, c'est ça. C'est drôle. Ouais, c'est ça, c'est un secret. Écoute, on parlait tantôt là comme quoi que t'as voyagé beaucoup. Notamment, t'as été à Bruxelles. Mhm. Et il s'est passé, je pense, quelque chose à Bruxelles, comme quoi que tu t'étais battu avec 3 hommes Ouais. nazis. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? C'est Mais chaud, non, ça. j'ai déménagé à Bruxelles pendant 3 Ouais. ans. OK. Puis comme, tu sais, on s'entend, là, c'est une ancienne colonie, c'est un petit pays, là. C'est gros la distance de Montréal-Québec, là. Mais il y a un OK. roi. Ouais, il y a un roi, tu sais. Puis c'est séparé en deux. Comme le Québec, il y a deux groupes linguistiques. Les Wallons qui parlent français et les Flamands qui parlent néerlandais, OK? Mais dans le côté néerlandophone, les gens sont très racistes, OK? Tout au point que au moment où il m'est arrivé l'agression, c'était les élections fédérales belges. Oh, wow. Et dans le côté flamand, ils avaient élu un parti d'extrême droite, OK? Il y avait le Vlaams Belang et la NVA, OK? Déjà, Vlaams Belang, le mot traduit, c'est... ça fait « ouch ». Hitler a vini. Tu vois, je veux dire? Oh. Puis comme, tu sais, puis les gens, ils avaient de caucasity, là, de venir dans des festivals. Quand Kendrick Lamar jouait, il y a des gens qui venaient avec des drapeaux nazis, chantaient des chansons nazies. Le monde était juste comme ouvertement comme, c'est comme ça. Des gens de 20 ans, oui. Des gens de 19, 20 ans. Donc, c'est même pas un truc de vieux, etc. Donc là, à un moment donné, j'ai fait un show, comme gros show, il y avait plein d'artistes là. The public was white. Puis tous les artistes qui étaient bookés, on était pour la plupart tous noirs. Wow. OK? Puis genre, tu sais, moi personnellement, je me sens plus safe, surtout là-bas, comment c'est fait l'architecture des salles de spectacle. J'étais safe dans le backstage avec les autres artistes, on chillait. On avait nos propres chillings, nos propres affaires, puis on allait voir les shows si on voulait, mais on avait notre propre écosystème. Donc, tout le long de la soirée, je sentais pas les tensions, je sentais rien, tu sais. Après, moi, j'étais une des dernières à finir de mixer avec Lefto, puis après ça, c'était moi qui mixais, il était 5 heures du matin, tu sais, genre after hour, blablabla, gros truc. Puis là, tu sais, j'avais un bon set, c'était cool. Puis, tu sais, j'avais déjà joué dans cette ville-là, à Gand, puis c'est quand même une ville tranquille, posée, tu sais. Puis là, j'ai genre marché vers l'hôtel, qui était à comme quoi, 10 minutes à pied. Genre, bon, c'était le moment qu'il fallait pas marcher jusqu'à pied à l'hôtel. Bizarrement, mes amis, mon groupe d'amis, je leur avais dit, venez dans la chambre d'hôtel avec moi. Mais t'es comme, oh non, il est 6 heures du matin, le métro, pas le métro, le train est ouvert et eux, ils sont retournés à Bruxelles. Fait que là, j'avais plus ma gang de filles qui étaient avec moi. Je suis allée, chill. Puis il y avait genre 3 gars qui se sont approchés de moi puis ils m'ont dit le N-word, tu sais. Puis j'étais vraiment genre, why is they on me this shit? Puis là, j'étais vraiment très comme, yo. Puis là, genre, ça a comme direct escaladé, tu sais. Puis genre, c'est devenu super violent, puis j'ai dû me défendre. Je sais pas de où, mais j'ai senti une espèce de rage à l'intérieur de moi. Au contraire, à la place que ce soit moi qui soit en danger, c'était eux-mêmes! Wow! Mais je sais pas d'où c'est venu ce truc-là. J'en parle à ma thérapeute, parce que ça m'a traumatisée. Mais genre, je sais pas, j'étais violente avec eux, là. Et puis, c'était fucked up. Bon, ben t'en es sorti indemne, t'étais correct, là. Ouais, c'est sûr que mentalement, j'ai des séquelles jusqu'à aujourd'hui, là, mais genre, tu sais, comme, ça va, là. T'as eu peur pour ta vie? Hein? T'as eu peur pour ta vie? J'ai tellement eu peur pour ma vie que, tu sais, ma thérapeute, elle dit que j'ai un, comment t'appelles ça? Fight or flight. C'est ça le terme qu'elle dit pour ça. Ça veut dire c'est quoi? Quand tu sens que quelque chose va t'arriver,
ton instinct de comme d'autodéfense est tellement fort que des fois, ça peut, oui, devenir une espèce d'extrême violence, mais tout ça vient de l'autodéfense, tu sais. Parce que vu que je me suis habituée à voyager toute seule, tu sais, je suis allée au Maroc 1 mois toute seule, là. Qui fait ça? Wow. Genre, comme, je suis habituée d'être dans des trucs comme ça, de tout le temps m'adapter, donc, mon niveau de fight or flight est vraiment haut, là. Des fois, ça peut vraiment, comme, tu sais, oh my God. Donc, même moi, quand je suis... C'est bon à ce moment-là, là. Regarde, pour Adrien Nadi, parce que si tu n'avais pas sorti toute cette rage-là, je sais qu'est-ce qui va plus se passer, là. Ouais, mais je suis contente. Regarde, mon Dieu avec nous, amen! Vraiment! Amen! Au moins, tu t'es sorti indemne, puis aujourd'hui, ça va bien. Ouais, bon, ben tant mieux. Écoute, je voulais savoir aussi, là, tu sais, on parle depuis tantôt, le sujet, la femme DJ et tout. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des jeunes femmes noires ou des femmes noires qui aimeraient ça, être DJ? Mais tu sais, la première chose, premier conseil, c'est do you. Do you, beaucoup. Tu sais, peu importe la musique que tu aimes, comment tu aimes ta musique, peu importe. Do you get it? Moi, au début, tout le monde me traitait de bizarre. Who's the bitch who's played in 10 countries? Me. It's you. It's you, girl. Voilà. Donc, tu sais, do you, même si c'est bizarre, on s'en fout, do you. Et puis, deuxièmement, le plus important, c'est pratiquer. Okay? C'est vraiment pratiquer. Si tu ne pratiques pas, ou pas, dans rien que tu fais, ça va pas aller nulle part. C'est vraiment très important. Puis après, tu sais, il y a plein de communautés de femmes DJ partout dans le monde qui sont là, il y a des femmes qui sont là, qui se rallient entre elles. Fait que si tu n'arrives pas à les trouver, cherche-moi, je vais t'aider à les trouver. Nice, j'aime ça. Écoute, avant de terminer, OK, on a un segment question pop-up, OK? La question, c'est quelle chanson que tu ne te lasses pas de jouer quand tu mets ça? C'est sûr que tu le mets tout le temps. Peut-être qu'on la connaît pas, mais bon. Aïe, aïe, j'ai comme même plus de mémoire, on dirait, là. Tu sais, il y a une musique que c'est vraiment, c'est... Non, toujours, à chaque jour. Toujours. C'est quasiment ta signature. Ah, là. Attends. Je vais vous donner... Bon, au moins, il y a du montage là-dedans. Ben, en ce moment, il y a la chanson Sally Chicon de Azealia Banks que j'arrête pas d'écouter. OK? J'arrête pas d'écouter cette chanson-là. Me fait gouiller la caille moins. Ouais. C'est vraiment... Cette chanson-là est crazy. Sinon, la chanson Flowers de Andrew Ashong et Theo Parrish, j'adore. Et je joue tout le temps du Moody Man. Moody Man, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et Seven Davis Jr. aussi. C'est vraiment, genre, pour moi, les pionniers de la musique électronique. C'est, tu vois, Black, là. Making Black, là. Tu vois? Une chance que j'ai dit une seule chanson, mais bon. Ça pouvait plus. Écoute, il fallait qu'on donne au moins 3-4. 3, ouais, c'est ça. Juste pour... C'est le DJ en toi, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. J'ai une question, si je peux rajouter à la question pop-up, là. Est-ce que tu as une DJ d'influence sur qui tu regardes beaucoup ou qui t'inspire beaucoup? Fille! Ben, oui. En plus, quelqu'un m'a... Oh. Juste une, hein? Tu peux pas en donner. Quelqu'un m'a comparé à elle. J'adore Annie Dijon. C'est DJ de Chicago. Oh my God! J'ai mixé dans un gros club à Rio au mois de février, durant le carnaval. Puis il y a quelqu'un qui est venu me voir, un Américain. Il était comme, oh my God! You make me think of Annie Dijon. You have the same... Wow! J'étais comme, oh my God, thank you! Wow! Ça devait être un beau compliment, ça. Nice. Un beau compliment, oui. Ouais. En tout cas, j'aimerais ça, je sais que tu vas être pas mal occupé une fois que ce déconfinement, toute cette histoire de COVID-là va être terminée, tu vas repartir, prendre tes bagages et repartir. Mais quand tu fais un petit tour là à Montréal, j'aimerais ça que tu viennes nous voir parce que
Le but, là, c'est que oui, là, on est content de t'avoir là par Zoom, mais si on t'avait enregistré à la librairie, tu aurais demandé de mixer. Oui, de faire un... Moi, je le note, puis note-le toi aussi, là. Quand tu pars quand on trouve du monde, tu reviens. Nous là. Je veux voir ça, je veux C'est pas mal, t'entendre. hein? Parce que moi, là, hey, moi, je joue du rara dans les gros clubs à Berlin, là. Moi, je m'en fous, là. Oh, wow! Moi, Puis elle là, réagit comment? Ça Ouais. réagit comment? Ça danse comment? Comment ça se passe? mais tu sais, techniquement, là, le rara, c'est tellement un rythme rapide que, tu sais, les gens, ça passe bien avec la musique électronique, tu comprends ce que je veux dire? Pour eux, ça a le même genre de trance. C'est ça que je voulais dire, ouais. Comme, ouais, puis eux, ils ont jamais entendu ça, puis ils sont comme, c'est quoi ça? Puis tu sais, il y a pas beaucoup de gens des Caraïbes, là. Donc, tu sais, oh, t'es haïtienne, oh mon Dieu, nanana. Comme, I carry this shit everywhere I go. Yes. Non, Nice! haïtienne, c'est tout. Black and proud. Black and proud. C'est tellement Nice. inspirant. Puis, je te dis, tu vas revenir, puis tu vas nous montrer. Oui, Ah oui. n'a fini back. Oh, Ah oui! sûr et On certain. t'attend. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On se revoit Yes. bientôt, je te le dis, c'est sûr. DJ Gagas, Yes! L'information va être au bas de l'écran et que le monde pourra aller te suivre. Merci beaucoup tout le monde. Merci! Moi!